Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire mis en place par le Greta CFA Lorraine Sud. Un webinaire sera réalisé tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois de 10h à 10h30 sur des thématiques différentes. Vous pouvez trouver le calendrier et les liens pour accéder à ces webinaires sur le site des Greta de Lorraine. Je m'appelle Anne Touvenin, je suis conseillère en formation continue au Greta CFA Lorraine Sud. Ce webinaire est enregistré et le lien pour le visionner sera mis sur le site des Greta de Lorraine. Vos micros sont automatiquement coupés, mais vous pouvez poser des questions dans la partie conversation. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Valérie Cloc-Méline et moi-même allons aujourd'hui vous présenter le CAP Accompagnant éducatif petite enfance, proposé par le réseau des Greta CFA de Lorraine. Bonjour, donc je m'appelle Valérie Cloc-Méline, je suis donc conseillère en formation au Greta Lorraine Sud et donc je participe à cette présentation du CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc en préalable, les débouchés de ce CAP vous permettent d'exercer professionnellement auprès d'enfants de moins de 6 ans. Donc vous pouvez travailler à la fois en accueil collectif, donc en école maternelle, crèche, centre social, association, centre de vacances, ou alors en accueil individuel qui peut se dérouler soit à votre domicile, soit au domicile du parent employeur. Certains de ces emplois nécessitent soit de passer un concours, comme par exemple le métier d'ATSEM, ou d'obtenir un agrément, comme par exemple le métier d'assistante maternelle. Donc la formation au CAP Accompagnant éducatif petite enfance que nous allons vous présenter est mise en place sur la même ingénierie de formation et le même calendrier sur l'ensemble de l'académie par les Greta CFA de Lorraine. L'objectif est de pouvoir vous proposer cette formation au plus près de chez vous. Dans les Vosges, par exemple, le CAP AEPE est ainsi accessible auprès du Greta Lorraine Sud, à Neufchâteau, à Remiremont, à Saint-Dié-des-Vosges ou à Taon-les-Vosges, selon ce qui vous convient le mieux. Donc, pour préparer et passer ce CAP, accompagnant enfants et personnes, pardon, excusez-moi, je suis perdue. Pour préparer ce CAP, il vous faut quelques prérequis. Donc, par exemple, un projet professionnel validé par au moins, au minimum, une immersion, un stage ou une première expérience professionnelle avec des enfants de moins de 6 ans. L'important pour nous et surtout pour vous, c'est de s'assurer que la formation correspond bien au métier que vous envisagez par la suite. Vous voyez en deuxième prérequis, comprendre et s'exprimer en français à l'écrit et à l'oral, parce que vous avez donc des épreuves du CAP à passer. Il faut également être sûr que vous ayez le niveau requis pour réussir l'examen. Et puis, il y a ce qu'on appelle des compétences et des qualités personnelles, comme par exemple la patience, la bienveillance, l'empathie, la discrétion, les compétences relationnelles et puis le sens du travail en équipe. Donc, la formation pour ce CAP comprend 3 grandes parties. L'enseignement professionnel, qui est composé de 3 blocs de compétences et qui représente 245 heures de formation pratique et théorique en présentiel, donc sur un des sites que vous aurez choisi pour suivre votre formation. Le deuxième bloc, ce sont les enseignements généraux, donc qui va être proposé en formation distancielle sur 175 heures et également composé de 3 blocs de compétences. Donc, la formation distancielle est proposée sur notre plateforme YTA CFA et la formation à distance va être composée de temps de formation synchrone où vous échangez en direct avec les formateurs et des temps asynchrones où vous travaillez la leçon et réalisez les exercices sur la plateforme. À ces 175 heures, il peut être ajouté 7 heures de remise à niveau en compétences numériques afin de s'assurer une bonne prise en main de l'utilisation de la plateforme pour être à l'aise tout au long de la formation. Enfin, la période de formation en milieu professionnel, ou mieux connue sous le nom de stage, représente 490 heures. Vous devez effectuer 14 semaines de stage, réparties dans au moins 2 contextes différents. Donc l'un accueillant des enfants de 0 à 3 ans, donc par exemple dans des crèches ou auprès d'assistantes maternelles, et l'autre accueillant des enfants de 3 à 6 ans. Donc là, ça peut être en école maternelle, en centre de vacances, en centre social. Donc nous vérifions que les lieux de stage que vous avez choisis répondent bien aux exigences du jury d'examen.
Donc, les Greta CFA de Lorraine se chargent de votre inscription auprès du rectorat, de transmettre tous les éléments nécessaires au passage des examens, et vous passerez les examens en ponctuel fin mai, début juin 2025. Les dates précises sont en général connues courant du mois d'avril. Donc là, on vous montre un petit peu un calendrier donc pour que vous puissiez visualiser comment s'organisent donc les enseignements. Donc, vous voyez que sur ce calendrier, on a des périodes donc, qui sont matérialisées en orange, donc qui sont les périodes d'enseignement généraux qui se font donc en distanciel. Vous voyez également qu'il y a une première petite case de 7 heures le 4 novembre, donc qui est cette fameuse journée de remise à niveau numérique pour être sûr que tout le monde accède bien à la plateforme et sache bien l'utiliser. En jaune, vous avez donc les périodes de formation en centre qui sont les enseignements professionnels. Et vous voyez donc en vert donc la période en entreprise. Donc ce parcours complet, il fait donc en tout 917 heures. Donc il commence le 4 novembre et il s'arrête donc le 27 mai. Si on regarde maintenant le calendrier d'alternance pour une personne donc, qui ne suit pas la totalité des enseignements, mais qui va suivre que les périodes d'enseignement professionnel en centre. Donc, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont déjà validé un CAP, un BEP ou un bac professionnel agricole, maritime ou de l'éducation nationale, et donc qui peuvent évidemment le prouver. Donc, cette personne va bénéficier d'une dispense des enseignements généraux. Et donc, son parcours sera réduit. Vous voyez, elle commencera le 18 novembre et terminera donc, le 7 mai, avec donc toujours en jaune la période d'enseignement professionnel et en vert donc les périodes donc de formation en entreprise. Donc, à ce moment-là, le parcours, il est réduit, il fait 735 heures. Alors, au cas par cas, d'autres dispenses sont possibles et donc on les étudie ensemble lorsqu'on vous rencontre. Donc, concernant cette formation, le financement est spécifique à chaque candidature. Donc, à chaque fois, les conseillers en formation continue vont vous accompagner et vous aider à cibler les possibilités de financement qui correspondent à votre situation. Donc, pour les personnes se présentant à titre individuel ou comme demandeurs d'emploi, le financement peut être fait en autofinancement, c'est-à-dire que vous payez vous-même votre formation, ou encore par le biais du CPF, ou par une aide individuelle à la formation selon les besoins de votre territoire dans le secteur de la petite enfance, votre statut et l'état d'avancement de votre projet. Pour les salariés, il y a également différentes possibilités. Un salarié souhaitant faire une reconversion professionnelle peut envisager de faire un projet de transition professionnelle avec un financement par transition pro Grand Est. Donc, il est nécessaire de monter un dossier pour une demande de financement. Et dans ce cas-là, vous maintenez le bénéfice de votre poste et de votre salaire le temps de la formation qui est elle-même pris en charge. Vous pouvez également bénéficier d'un congé de formation auprès de votre employeur avec une formation qui va être financée par l'entreprise et ou par l'opérateur de compétences. Enfin, la formation est également accessible par contrat de professionnalisation. Donc là, vous avez le statut de salarié et la formation va être prise en charge par votre entreprise et ou par l'OPCO. Voilà, donc n'hésitez pas au moment où vous envisagez le projet du CAP accompagnement éducatif petite enfance de prendre conseil auprès des Greta qui seront à même de vous proposer et de vous accompagner dans les différentes modalités de financement. Donc, pour intégrer donc, le CAP accompagnant éducatif petite enfance donc, que nous vous proposons, il y a plusieurs étapes qui vont être mises en place. D'abord, un moment où se déroulera des informations collectives avec des entretiens individuels. Donc, à ce moment-là, on vous présente beaucoup précisément le CAP, le contenu des enseignements, les modalités. Vous devrez passer des tests et un entretien de positionnement afin de vérifier vos capacités à suivre la formation, votre projet professionnel, votre parcours, vos diplômes si vous en avez déjà validé. Et
après toutes ces étapes-là, on vous proposera une offre de formation individualisée qui correspondra vraiment à votre profil en prenant compte des dispenses dont vous pourrez bénéficier. Donc, si vous voulez intégrer ce CAP AEPE afin de passer les épreuves en 2025, vous pouvez nous contacter. Donc, contactez le Greta CFA Lorraine Sud au 03 29 62 53 56 ou sur l'adresse greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr. Et pour l'ensemble de la Lorraine, vous pouvez vous rendre sur le site du Greta, gretalorraine.fr, afin de consulter donc, les coordonnées des interlocuteurs qui sont en charge du CAP AEPE sur la zone qui vous intéresse le plus, ou déposer une demande de contact directement sur le site. Voilà. Vous pouvez également contacter le 03 57 80 02 60 pour toute demande sur la Lorraine. On vous orientera vers le bon interlocuteur. Donc, une autre voie d'accès peut vous permettre de valider le CAP accompagnement éducatif petite enfance. En effet, certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà eu des expériences professionnelles auprès d'enfants de moins de 6 ans. Dans ce cas, la validation des acquis de l'expérience peut vous correspondre afin d'obtenir le CAP AEPE. Si vous souhaitez être conseillé quant à votre parcours et les démarches à réaliser, les modalités d'accompagnement qui peuvent être proposées également, certaines sont en présentiel, d'autres en distanciel, vous pouvez contacter le DAVA de l'Académie Nancy-Metz, donc au 03 83 55 27 98, ou consulter le site vae-lorraine.fr. Voilà. Je vais vous diffuser le témoignage d'une assistante maternelle donc, qui a pu valider son CAP par la voie de la VE. J'ai obtenu le diplôme, le CAP de AEPE, donc accompagnement éducatif de la petite enfance, et je l'ai fait par le biais de la VAE. Alors la VAE, je l'ai connue par et donc l'aventure est partie. Je recommande à toutes les enfants maternelles de se faire accompagner parce que si on n'est pas accompagné, je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé pendant le petit moment où j'ai failli abandonner, si j'étais pas accompagnée, j'aurais abandonné. C'est un travail qui est fait mais très personnel, donc il faut se livrer, il faut parler de soi, il faut parler de son travail. Et on n'a pas toujours le fond, la forme pour le faire. Donc heureusement qu'on a été accompagné et que la conseillère est là pour nous aider. Ce CAP, en fait, si vous voulez, je peux enfin dire, oui, je suis professionnelle. Puisque comme je disais avant, pour certaines personnes, c'est encore un métier qui est un peu dénigré. Donc c'était très important pour moi, votre exemple, de faire valider mes compétences, de se former toujours, hein, puisque par le biais du RAM, je me forme également, et être accompagné par le DAVA et donc par le biais de la VAE comme je l'ai fait, c'était vraiment très important pour moi de le faire. Et ça fait dire puisque je l'ai eu. L'une des missions que l'on a au RAM est d'engager les assistants maternels dans une démarche de professionnalisation. Et pour moi, du coup, l'obtention du CAP Petite Enfance leur permet justement de se professionnaliser. Et le DAVA, on a mis à disposition les locaux, voilà, on a joué un petit peu ce rôle. Le fait de bénéficier de l'aide, des conseils des formateurs du DAVA qui ont été d'une grande disponibilité aussi dans ce contexte très particulier puisqu'on est quand même passé du présentiel en distanciel sur cette période et quelle que soit la modalité, voilà, leurs conseils ont été très bénéfiques pour les assistantes maternelles. Donc voilà, on vous remercie donc pour votre attention lors de ce webinaire. Donc normalement là, il y a un temps d'échange avec des questions que vous pouvez poser donc, sur le chat. Donc a priori là, il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été performante.
En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce tout premier webinaire du Greta CFA Lorraine Sud. Donc, on vous a donné vraiment des informations de tout premier niveau. On reste à votre disposition pour répondre à des questions plus précises. Voilà, on vous remercie. Le prochain webinaire se déroulera donc le mardi 7 mai 2024 à 10 heures et aura pour thème se former en apprentissage. Voilà. Et vous trouverez sur les liens sur le site des Greta de Lorraine, vous trouverez les liens des webinaires à venir et les replays. On vous remercie. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.